La chromatographie liquide à haute performance, c'est une technique d'analyse où on va pouvoir séparer différentes molécules au sein d'un échantillon et effectuer une quantification pour les composés d'intérêt compris dans cet échantillon. Alors en anglais, le nom de la technique c'est High Performance Liquid Chromatography et on la nomme couramment par ses initiales HPLC. Le terme chromatography, il fait référence au fait qu'on a une séparation lors de cette analyse, et la séparation elle est effectuée ici, au niveau de la colonne de chromatographie. Donc on a une séparation des différentes molécules. Liquide, ça fait référence au fait que la phase mobile est liquide. Donc vous allez avoir une phase mobile constituée d'un solvant ou d'un mélange de solvants. Et high performance fait référence au fait qu'on travaille avec une pompe qui va mettre la phase mobile sous pression. Donc vous avez votre solvant, la phase mobile ici qui passe au niveau de la pompe et là vous allez avoir votre injecteur. Et donc en vert en fait c'est notre échantillon. Échantillon qui contient les composés d'intérêt, c'est-à-dire les analytes, et contient également des impuretés et contient du solvant. Et ces différentes molécules vont être séparées au niveau de la colonne. Et dans la colonne on a ce qu'on appelle une phase stationnaire. Cette phase stationnaire, elle va permettre de séparer les différentes molécules en fonction de leur affinité pour cette phase. Alors il y a une analogie que j'aime beaucoup, qui certes est un stéréotype, mais qui permet de comprendre la séparation qui est effectuée au sein de cette colonne. Imaginons qu'on ait un groupe d'individus composé de filles et de garçons. On souhaite séparer les garçons des filles. Alors on va faire passer cette population d'individus au travers d'une avenue commerçante. Voilà, qui est remplie de magasins de vêtements. Les filles vont avoir plus d'affinité pour les magasins de vêtements que les garçons, et donc elles vont passer plus de temps au niveau de cette phase stationnaire. Dès lors, sortiront de la colonne en premier lieu les garçons, suivis en deuxième lieu des filles. Alors au niveau de l'HPLC, c'est un peu le même principe. On sépare différentes molécules en fonction de leur affinité pour la phase stationnaire. À la sortie de cette colonne, on va avoir ce qu'on appelle un détecteur qui va donc, comme son nom l'indique, nous permettre de détecter les molécules d'intérêt. Alors cette détection, elle peut se faire par un rayonnement UV visible, elle peut se faire en fluorescence, elle peut se faire à l'aide d'un spectromètre de masse. Donc il y a différents types de détecteurs qui existent. Par la suite, vous allez avoir au niveau du système informatique la génération d'un diagramme qui s'appelle le chromatogramme. Ce chromatogramme, il va vous représenter au niveau de l'axe des ordonnées l'intensité du signal mesuré au niveau du détecteur en fonction du temps. Et alors le temps est généralement exprimé en minutes. Je vais vous montrer l'animation suivante où vous allez voir différentes molécules qui vont être séparées au niveau de votre colonne ici. Donc là on a notre injecteur, notre échantillon, voilà, ça passe au niveau de la colonne et quand ça passe au niveau de la colonne, vous voyez que vous avez séparation des différentes molécules. Donc si vous regardez ici, la molécule qui a le plus d'affinité pour la phase stationnaire, c'est la molécule jaune qui sortira en dernier lieu. Et donc une à la suite des autres, elles vont arriver au niveau du détecteur. C'est d'abord la molécule bleue, ensuite c'était la molécule rouge qui arrivait au niveau du détecteur, suivie par finalement la molécule jaune. Et au niveau du chromatogramme, vous allez observer ceci. Donc au cours du temps, en fait, on va d'abord avoir un tout petit pic. Le tout petit pic, il est dû à ce qu'on appelle le front de solvant. Donc c'est le solvant contenu au sein de votre échantillon qui va arriver au niveau du système de détection. La première molécule qui arrive au détecteur, c'est la molécule bleue. Donc vous allez avoir un pic qui va être dû à la molécule bleue. La deuxième molécule qui arrive ensuite, c'est votre molécule rouge. Donc on a un deuxième pic qui est dû à la molécule rouge. Et finalement, vous allez avoir le troisième et dernier pic qui est dû à votre molécule jaune. Vous avez sous les yeux les formules dont vous allez avoir besoin pour la résolution des exercices. Je vais repartir du chromatogramme pour vous expliquer ces différentes équations.
Le premier paramètre qui est symbolisé par TR, c'est ce qu'on appelle le temps de rétention. C'est le temps qui est nécessaire pour que la molécule arrive au niveau du système de détection. Si je prends ma molécule 1, son temps de rétention, ça va être celui-ci, symbolisé par TR1. Pour la molécule qui arrive en deuxième lieu, la molécule rouge, voici son temps de rétention, donc on va symboliser par TR2. Et de la même manière, pour la molécule jaune, son temps de rétention, il va être symbolisé par TR3. Ce qu'on appelle le temps mort, symbolisé soit par T0, soit par Tm, c'est ceci, c'est le temps qui est nécessaire pour que le solvant arrive au niveau du détecteur. Pour la première équation, il y a un nouveau terme, c'est ce qu'on appelle le temps de rétention dit réduit. Et alors il est symbolisé par un TR avec une apostrophe. Et il est égal au temps de rétention moins le temps mort. Par exemple, pour mon composé, ma molécule numéro 1, ce qu'on appelle le temps de rétention réduit, donc symbolisé par TR1', c'est la différence entre le temps de rétention de l'espèce 1 et le temps mort. Pour la molécule 2, le temps de rétention réduit de la molécule 2, donc symbolisé également par TR2', c'est la différence entre TR2 moins le T0. Alors si on veut connaître le V qu'on appelle le volume de rétention, il faut tout simplement multiplier le temps de rétention par le débit de l'éluant. Par exemple, si je veux connaître le volume de rétention de l'espèce numéro 3, je vais tout simplement multiplier le temps de rétention de l'espèce 3 par le débit. Le K, c'est le facteur de rétention ou le facteur de capacité. C'est égal à TR moins T0 ou tout simplement le temps de rétention réduit sur T0. Et ce paramètre-là, il reflète en fait la répartition entre la phase mobile et la phase stationnaire de notre composé. Ce qu'on appelle la sélectivité, le facteur de sélectivité, c'est un paramètre qui évalue la différence d'affinité de deux analytes pour une même colonne. Et donc il est égal au temps de rétention réduit de la molécule 2 sur le temps de rétention réduit de la molécule 1. Un paramètre important, c'est la résolution. La résolution, elle va caractériser la séparation entre deux pics. Et elle est égale à la différence entre les temps de rétention de ces deux pics, divisé par 1, divisé par 1,18 et multiplié par la somme de la largeur des pics à mi-hauteur de ces deux pics. Alors la largeur d'un pic à mi-hauteur, comme son nom l'indique, on a notre pic, on le coupe en deux si vous voulez, et on va avoir ici la largeur du pic à mi-hauteur pour la molécule 1. Pour la molécule rouge, on fait pareil, voilà, on coupe le pic en deux et donc on a ici la largeur du pic à mi-hauteur. Imaginons que j'ai un chromatogramme avec deux pics qui ont cette allure-ci. Donc on a des pics qui sont assez fins et qui sont plutôt bien séparés, qui ont des temps de rétention différents. Imaginons maintenant qu'on ait un chromatogramme où on ait plus ceci, donc des pics qui sont beaucoup plus larges et dont la différence entre les temps de rétention est plus faible. Donc on va dire qu'on a des pics qui sont beaucoup mieux résolus dans ce cas de figure-ci que dans celui-ci. Parce qu'on a des largeurs de pics à mi-hauteur qui sont plus petites et on a une différence entre les temps de rétention qui est plus grande. Le N, c'est l'efficacité ou le nombre de plateaux théoriques et ça évalue l'efficacité avec laquelle le composé se répartit entre la phase stationnaire et la phase mobile pendant que le composé traverse cette colonne. Vous avez la formule ici et alors finalement la hauteur d'un plateau théorique, c'est égal à la longueur de la colonne divisée par l'efficacité.